Bonjour à tous, je m'appelle Nadia Mandiche. Comme vous avez pu le deviner avec la vidéo qui était juste derrière moi, je travaille pour Intel. J'ai un rôle un peu particulier. En fait, je m'occupe des clients dans le retail au sens large, donc essentiellement des grands comptes globaux. J'ai la chance d'avoir un client juste devant moi avec qui on travaille sur un projet. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, en fait, pour vous expliquer comment Intel investit dans les technologies qui créent le futur. Alors, on va commencer par un élément, c'est que déjà pour planter le décor, ce sont toutes les technologies et les piliers de la stratégie d'Intel depuis un an. On a 4 piliers. La voiture autonome qui pour nous est un pilier essentiel de la transformation de l'industrie automobile, qui nécessite beaucoup de technologies, du compute, mais aussi des technologies de vision, la 5G pour créer les réseaux de communication de demain, bien sûr l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, elle est aussi bien sur le device, mais aussi dans les data centers. Et puis en fait, l'élément qui nous réunit tous ici sur ce salon, les mondes virtuels. Et pour cela, nous avons plusieurs types de produits. Vous connaissez bien sûr nos processeurs, mais nous ne faisons pas que des processeurs chez Intel. Nous faisons aussi de la mémoire, de la 4G, de la 5G pour les modems et aussi des logiciels. Et c'est là où je vais vous présenter comment on travaille avec nos clients. Alors, si on parle de l'industrie du retail aujourd'hui, l'industrie du retail, elle est en pleine transformation. Elle subit l'arrivée d'Internet qui a complètement transformé les modes de consommation, une concentration du marché, une concentration des retailers, une transformation de l'industrie et des produits qui sont vendus. Les principaux éléments, c'est des nouveaux consommateurs, bien sûr, une jeune génération qui est bien représentée ici, une génération qui a des nouveaux modes de communication, des nouveaux modes de consommation, et puis des nouveaux principes de consommation. L'économie de partage, le fait d'être tout le temps connecté, la consommation éthique. Et puis, ces consommateurs ont des comportements d'achat qui sont différents. Nous aussi, je ne fais pas partie de cette jeune génération. Malheureusement, je n'en fais plus partie. Mais je viens juste d'en sortir. On a tous des comportements d'achat qui sont différents. Une des raisons à ça, c'est qu'on utilise nos smartphones, on utilise Internet. C'est devenu un comportement classique chez nous. On donne notre avis surtout sur les produits qu'on achète, sur les lieux qu'on visite, sur les magasins, sur les sites Internet. Et donc, le consommateur reprend le pouvoir. Le fait de reprendre le pouvoir fait de lui quelqu'un de beaucoup plus exigeant sur son expérience, sur l'attente qu'il a des produits et sur la qualité des produits qu'il va acheter et le lieu, le moment où il va les acheter. Et justement, c'est cette notion d'expérience qui doit être redéfinie si on veut faire revenir les consommateurs en magasin. Et c'est là que la technologie va intervenir. Puisqu'aujourd'hui, si on veut faire revenir les consommateurs en magasin, il faut que cette expérience d'achat soit assez similaire à ce que le consommateur recherche. La personnalisation, la disponibilité des produits, la customisation bien sûr, et puis un moment d'achat. Un moment d'achat qui soit aussi agréable que quand on va sur Internet, on commande, le produit est disponible, on nous le livre et on le reçoit quand on l'a demandé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moitié des foyers qui utilisent Amazon aux États-Unis sont Amazon Prime, sont des abonnés Amazon Prime. Donc, ils ont l'habitude de recevoir le produit 24 heures après la livraison. Et cela nécessite bien sûr plein de technologies et c'est là qu'Intel intervient. Nous mettons à disposition de nos clients des technologies pour repenser le magasin du futur, repenser l'expérience d'achat. Un des exemples que j'ai visualisé ici, c'est les miroirs connectés. Le miroir connecté a plusieurs cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est essayer un produit, mais si le produit n'est pas disponible en magasin, essayer une autre couleur, une autre taille, mais aussi partager avec sa communauté, pouvoir envoyer directement sur les réseaux sociaux le produit qu'on a essayé avec ses amis pour pouvoir avoir du feedback. Mais également, pouvoir faire appel quand on est en cabine à la disponibilité du produit, à un vendeur pour savoir si le produit est disponible en stock, si notre taille est disponible. Et donc l'expérience digitale en magasin est devenue fondamentale. On parle vraiment d'une expérience digitale. On ne parle pas simplement
d'écrans qui font tourner des vidéos et qui montrent un produit. On parle vraiment d'une interaction avec des objets. Et là, la réalité virtuelle peut aussi être présente en magasin. Utiliser un casque de réalité virtuelle, par exemple, et c'est une expérimentation qu'on a fait avec un de nos partenaires, Capgemini, pour pouvoir créer sa cuisine ou positionner son mobilier chez soi quand on est en magasin pour pouvoir choisir un produit. C'est un exemple d'utilisation de réalité virtuelle. Et il y a, selon toutes les typologies de produits que l'on vend, de magasins, il y a pour l'utilisation de la réalité virtuelle de nombreuses débouchés. Je n'irai pas dans le détail des freins, de l'utilisation, puisque ce sera l'objet de notre table ronde à suivre, mais c'est un exemple d'utilisation. Alors, il n'y a pas que cette expérience digitale qui est importante. Un des grands principes aujourd'hui de tous les retailers, qui a été bien sûr accéléré par l'avancée d'Amazon, c'est ce qu'on appelle le frictionless shopping. Frictionless shopping, c'est arriver en magasin, ne pas avoir besoin de s'identifier, être automatiquement identifié, ne pas faire la queue, avoir des produits qui soient disponibles et ne pas faire l'attente en caisse pour pouvoir sortir. Amazon Go a vraiment révolutionné la pensée que l'on a du magasin, mais cela sous-tend pour les retailers une excellence opérationnelle. Pour pouvoir aboutir à ça, il faut être sûr de son stock, il faut être sûr de la quantité de produits qui sont disponibles en magasin. Ça veut dire avoir dans ses entrepôts des capteurs et une capacité à fournir le bon produit au bon moment. Pour pouvoir permettre à un consommateur de rentrer dans un magasin et de ne pas avoir besoin de s'identifier, il y a toutes les technologies de reconnaissance vidéo qui existent. Nous avions présenté en début d'année une de ces technologies sur notre stand au salon NRF. Un client qui, bien sûr, a fait un opt-in, rentre dans un magasin, une caméra identifie ce client et tout de suite, le vendeur sait quel client est là, quelles sont ses habitudes d'achat et quel produit il va demander. Pour pouvoir aussi identifier le panier et pouvoir faire payer le client, parce que quand même, in fine, il faut que le client sorte du magasin et payer les produits qu'il a achetés, c'est important. Une technologie toute simple, finalement, qui existe depuis des années et utilisée aujourd'hui par les retailers, c'est le RFID. Mais l'implémentation du RFID nécessite une implémentation de bout en bout, depuis l'entrepôt jusqu'au produit et jusqu'à la ligne de caisse pour pouvoir faire un self-checkout. Et finalement, ce qui sous-tend cette expérience, c'est que le consommateur souhaite avoir une expérience unique d'achat, mais quel que soit le canal de distribution. En ligne aussi, un des biais, c'est de ne pas pouvoir toucher le produit, de le voir. Et c'est là où une réalité augmentée ou une réalité virtuelle peut permettre au consommateur de voir différemment le produit. En magasin, je viens de le citer, toutes ces expériences pour simplifier l'expérience d'achat. Et puis l'arrivée dans nos maisons de ce qu'on appelle le 4e circuit de distribution, l'utilisation de la voix chez nous. Et finalement, le défi des industriels et des consommateurs et des retailers, c'est être au plus près du consommateur et donc être chez lui pour pouvoir lui vendre le produit dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et la plupart du temps, c'est au sein de notre domicile. Pour pouvoir arriver à cela, le nouveau pétrole, comme on a l'habitude de dire, c'est la donnée. La donnée concernant le consommateur, avec toutes les cartes de fidélité, on agrège énormément de données. La donnée d'achat, la donnée de stock, toutes ces données qui sont aujourd'hui à notre disposition existent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les exploite? Transformer la donnée dans une valeur business, c'est un élément fondamental sur lequel nous accompagnons nos clients avec des plateformes qui intègrent à la fois des données IoT, des données de business intelligence qu'on agrège dans un data lake. Et l'étape d'après, et c'est là où on voit les entreprises les plus matures, c'est arriver au deep learning, mais aussi à l'intelligence artificielle. Être capable, en temps réel, d'utiliser de la donnée et de fournir une information qui va pouvoir, dans un temps très limité, fournir une information très précise à notre consommateur pour lui fournir un produit qui correspond exactement
à ce qu'ils recherchent. Et les technologies d'aujourd'hui qu'on utilise, j'ai déjà cité le RFID, il y a le self-scanning, il y a l'impression 3D, il y a la robotique. La robotique est déjà présente dans les magasins pour expérimenter, pour pouvoir remplacer le relevé manuel. Et puis le robot de demain, celui qui va vous conseiller en magasin, va vous fournir l'information, ou les chatbots qui existent déjà sur les sites internet pour vous conseiller. Et puis le futur, pour arriver à cette excellence d'expérience pour le consommateur, c'est bien sûr la réalité virtuelle, avec ses freins, ses biais, cette nécessité technologique au niveau non seulement de la création, mais de la consommation. Et puis l'arrivée des drones pour se faire livrer directement à domicile, expérimentation que certains ont déjà faite. C'est un panorama très rapide du retail que je vous ai donné ici, de la manière dont on engage avec nos clients, et notre processus de discussion, et un de mes clients qui est présent dans la salle pourra en témoigner. Notre manière de travailler, c'est d'identifier le cas d'usage du client et la problématique qu'il veut régler dans ses magasins, ou régler avec ses clients, ou régler avec ses produits. Identifier les étapes de travail, et puis identifier la technologie qui peut adresser cette problématique et répondre aux besoins de nos clients. Alors on a l'habitude de dire chez Intel que certains prédisent le futur, et que nous travaillons jour après jour pour construire ce futur et l'inventer avec nos clients. Voilà, merci de votre attention. Et maintenant, on va parler de toutes ces technologies avec d'autres partenaires sur la table ronde qui est à suivre.